comme annoncé sur les réseaux, je te propose, pour la période de fête de fin d'année, d'enregistrer une petite série de format donc un peu plus court avec des concepts que je vais te transmettre, histoire que tu aies tout ça à l'esprit en cette période où les rassemblements familiaux ou les rassemblements d'ailleurs entre amis ou entre groupes de personnes qui s'apprécient plus ou moins d'ailleurs vont se retrouver. Et je pense que donc il y a tout un tas de petits concepts qu'il serait assez bien d'avoir à l'esprit. Je t'invite à utiliser ces concepts que je vais détailler dans les épisodes à suivre comme non pas des idées, pas uniquement comme des idées intellectuelles et des notions qu'il faut avoir et comprendre, mais plutôt comme quelque chose qu'il va falloir transformer et appliquer directement à tes situations de vie. Donc, un peu comme si je te donnais quelques trucs pour apprendre à nager, tu vas pas apprendre à nager parce que je vais t'expliquer comment on nage et à un moment donné, il va falloir mettre le pied dans l'eau, le corps dans l'eau et nager. Donc, pour s'essayer, je te propose d'aller petit concept par petit concept. Et surtout, quand tu as fini d'écouter cet épisode, teste-toi. Prends une situation de vie et essaye de voir tout de suite, d'appliquer ce que je viens de te transmettre comme notion, histoire que tu t'appropries cette notion, que tu arrives à vraiment la faire tienne et que tu t'entraînes et qu'à force, ça fasse carrément partie de toi. Ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est d'indépendance émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes tous indépendants émotionnellement. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance émotionnelle ? Tes émotions ne sont pas dépendantes de l'extérieur, de tes circonstances, de ce qui se passe en dehors de toi. Tout ce qui est en dehors de toi, c'est les autres, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent, les actes, les comportements. C'est aussi tout ce qui arrive, c'est le mail, les messages, etc. Donc ça, c'est tes circonstances. La façon que tu as de te sentir n'est pas liée à la circonstance en elle-même, elle est liée à ta façon de l'interpréter, de la lire, de la voir, par ta tête, par le prisme de tes pensées, ou alors par la façon que ton corps a, puisque tu sais maintenant que ton corps aussi, il a son mot à dire, il est là, il vit, il vibre, il se passe des choses en lui, donc la façon, on va dire, que ton corps va avoir de percevoir son environnement. Donc que ce soit ton corps qui perçoit ton environnement, ou ta tête qui interprète et qui filtre l'environnement, c'est donc bien quelque chose qui t'appartient, qui est à toi, et c'est ça qui fait que tu te sens d'une certaine façon. Et c'est absolument pas la circonstance extérieure. Donc, cette notion d'indépendance émotionnelle, j'avais vraiment envie que tu l'aies à l'esprit. Et je te demande d'ailleurs de t'entraîner à jouer avec cette notion. Pourquoi ? Parce que ça va battre son plein quand tu vas être en plein milieu d'un groupe social où tu vas avoir le droit à éventuellement des réflexions, tu vas avoir le droit au jugement et aux remarques de tonton machin, tu vas avoir le droit à ta maman qui te dit ci ou ça, ou ton papa, ou tes enfants d'ailleurs, et donc du coup, ça va battre son plein. Et à mon avis, c'est pas le jour finalement où on se retrouve entouré et peut-être saturé d'un certain nombre de choses, de remarques, de mots, d'attitudes, qu'on va s'entraîner à être indépendant émotionnellement. Donc tu es déjà indépendant émotionnellement, c'est juste que tu n'en as pas conscience. C'est mon plaisir de t'apprendre que tu l'es, indépendant émotionnellement, et donc commence à te regarder toi, parce qu'en fait, c'est toi qui es à l'origine de comment tu te sens. Alors quand je dis ça, c'est vraiment dans l'idée que l'autre ne prenne pas des responsabilités à tes yeux qu'il n'a pas. C'est donner trop de pouvoir à quelqu'un que de lui dire qu'il est responsable de ton bonheur, de ton malheur, de comment tu te sens, de si tu te sens bien, de si tu te sens pas bien. Et ça commence en plus à te mettre dans des attitudes qui ne vont pas du tout. Parce que quand tu veux que les autres changent et disent et fassent exactement ce que tu veux, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Donc, au lieu de t'épuiser, je vais te faire gagner beaucoup de temps. Donne pas de pouvoir aux autres. Ils n'ont aucune responsabilité sur comment tu te sens. Donc, aujourd'hui, toi, tu es là et tu te sens d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Une émotion, c'est le fait de te sentir ce que tu qualifierais d'être dans une forme d'appréhension, quand tu es dubitative ou dubitatif, quand tu es stressé, quand tu es anxieux, quand tu es saoulé. Ça peut être des émotions très positives, tu peux être excité, heureux, joyeux, motivé par cette période de fête justement. Tu peux être irrité, submergé, blasé, pas emballé, t'as envie, t'as pas envie. Ça, c'est des émotions. Et nous, on a l'habitude donc d'attribuer la façon qu'on a de se sentir à l'événement extérieur à nous. Donc, c'est vraiment pour réhabiliter cette idée et commencer à regarder, mais qu'est-ce que je pense en fait de cette situation ? Et comment moi, je me sens
comment je perçois, comment mon corps finalement se met, dans quelle disposition se met mon corps quand je pense à ces circonstances ou quand je baigne dans ces circonstances de vie que sont voilà, la période de fête de fin d'année. Quand on prend conscience que ce n'est pas à l'extérieur de nous, on va encore une fois regarder au bon endroit. On ne va pas laisser la possibilité aux autres d'avoir un impact trop négatif sur nous, on va juste déjà regarder ce qui se passe. Donc comme je dis, un certain nombre d'émotions en fait nous traversent, comme dans toute la vie, dans toutes les situations, dans une journée, et on a plein d'amplitudes, on a plein d'émotions différentes qui nous arrivent. Des émotions que je vais qualifier donc de positives, d'agréables, et des émotions négatives, beaucoup plus désagréables. Aujourd'hui, le problème, il naît surtout des émotions négatives. Toi, aujourd'hui, tu te sens pas bien, tu te sens irrité, énervé, et tu accuses l'autre. Tu accuses l'élément extérieur à toi d'être à l'origine de comment tu te sens. Donc là, je remets le braqueur, et puis, je voudrais donc que tu te réconcilies avec tes émotions négatives, et que tu te dises, mais en fait, c'est ok de se sentir de façon négative de temps en temps. Est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça? Et donc du coup, c'est toujours l'occasion, puisque tu peux prendre conscience de ton corps, puisque tu peux réguler ton corps, puisque tu peux t'apaiser tout seul, tu as ce pouvoir-là, eh bien tu peux ressentir des émotions, parce que ça fait partie des émotions négatives, puis t'apaiser au niveau de ton corps et regarder au niveau de ta tête, mais quel est mon état d'esprit en fait par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je suis en train de me dire de cette situation? Et faire un petit tri. Parce qu'il n'est pas impossible que tu te dises des choses qui sont des choses que tu te dis tout le temps, des schémas de pensée, des états d'esprit, des façons de percevoir finalement toute cette période où les gens que tu risques de voir, eh bien, il est fort probable que tu aies des pensées complètement inconscientes, elles sont là, elles cheminent, elles naviguent à travers tes circuits neuronaux, elles font leur vie, et finalement, tu les as pas questionnées, ces pensées. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, vraiment, c'est prendre conscience de l'indépendance émotionnelle en te disant que on est là pour se sentir des fois bien, des fois pas bien. La façon qu'on a de penser aujourd'hui, on a toujours de bonnes raisons en fait. La façon qu'on a de voir les choses, notre lecture et notre interprétation, encore une fois, elle est légitime. Même si elle s'est mise en place il y a très très longtemps, dans nos schémas familiaux en général, c'est ancré depuis bien longtemps, ce sont des pensées qu'on s'est dit pour une très bonne raison. Donc on commence par prendre conscience qu'on a une très bonne raison de penser ce qu'on pense, mais on va pouvoir commencer à le regarder. On va aussi apprendre à réguler notre corps, à comprendre que nos émotions, c'est OK, parce qu'on sait en plus que c'est nous qui les générons. Donc c'est nous qui sommes en mesure de les réguler, de les vivre. Donc l'indépendance émotionnelle est là pour te dire, quand tu vois ton fils jouer à la PlayStation, ce n'est pas ça qui va t'irriter. Quand tu vois ta mère t'envoyer un texto pour te dire « Ah, t'as préparé le chapon et pour le jour de l'an, c'est toi, tu fais quoi, machin ?» C'est juste les mots de ta mère et c'est pas ça qui te rend éventuellement irrité ou stressé. Les mots, les jugements des uns et des autres, c'est aussi une période où sans doute ça va être propice à la comparaison et à dire ah regarde la maison d'à côté ou regarde chez le voisin ils ont fait tel sapin et eux ils font l'effort de faire une décoration et toi tu décores jamais chez toi etc. Le choix de tes cadeaux, le choix de la déco, tout ça, ça va être l'objet pour toi finalement de tester. Ok, donc il y a le jugement de l'autre, il y a l'avis de l'autre, il y a ce que l'autre me dit, c'est ma circonstance, et il y a ce que moi je décide d'en faire. Commence à mettre le focus sur toi, commence à regarder en quoi tu génères ça. C'est ok de générer, c'est d'accord, c'est pas mal. Je suis pas là pour te dire de penser différemment pour te sentir bien. Si tu dois te sentir mal, c'est que tu dois te sentir mal, mais commence à prendre conscience pourquoi tu te sens mal, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es indépendant émotionnellement, tu n'es pas dépendant de l'extérieur pour te sentir d'une certaine façon. Et il suffit pour ça de regarder que, effectivement, sur une même situation, nous ne nous sentons pas tous pareils. Même dans le foyer. Dans le foyer, ton conjoint ou tes enfants ne vont pas vivre de la même façon une circonstance qui est pourtant commune, que vous vivez ensemble. Donc, tu ne te sens pas comme tu te sens à cause des circonstances, tu te sens comme tu te sens parce que tu penses, tu interprètes, tu filtres et tu perçois dans ton corps d'une certaine façon. Donc, si tu veux commencer à pouvoir jouer et moduler cette façon de te sentir, commence à te regarder, à regarder ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête. Voilà, donc bienvenue dans la conscience de ton indépendance émotionnelle et je te dis à très vite pour le deuxième volet de cette série spéciale fête.